Yahweh, tu contrôles tout, ma vie est en tes mains. Yahweh, Yahweh, tu contrôles tout, ma vie est en tes mains. Chantons Yahweh, Yahweh, tu contrôles tout, tu contrôles tout, ma vie est en tes mains. Ma vie est entre tes mains. Ma vie en tes mains, ma vie est entre tes dis mains. encore Yahweh, Yahweh, tu contrôles tout, ma vie en tes mains, ma vie est entre tes mains. Contrôle tout, ma vie en tes mains, ma vie est entre tes mains. Yahweh, au contrôle de tout, tu contrôles tout, ma vie en tes mains, ma vie est entre tes mains. Nous allons accepter de nous tenir debout, s'il vous plaît. Je veux que ce matin, tu aies confiance en Dieu. Je voudrais ce matin particulièrement que, pas comme les autres fois, mais qu'aujourd'hui tu aies confiance en Dieu. Que tu renoues et que tu renouvelles ta confiance en ton Dieu. Malgré tout, je voudrais que tu renouvelles ta confiance en Dieu. Parce qu'il est capable de tout faire. Il n'a pas changé. Je voudrais que tu dises au plus profond de ton cœur, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Est-ce que tu peux le dire au plus profond de ton âme? Dis-lui, j'ai confiance en toi. Et Seigneur, personne ne peut me dérober cette confiance. Tu sais que je t'aime, Adonai. Tu sais que je t'aime. Dis-le lui. Dis-le lui. Pendant que tu es en train de le faire, l'Esprit me convainc que des choses exceptionnelles vont se dérouler les jours qui viennent. Et tu ne dois pas rompre ta confiance en Dieu. Dis-le lui, j'ai confiance en toi. C'est en toi seul que je place toute ma confiance. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Seigneur, c'est sur toi que je veux bâtir mon avenir. Mon espérance est en toi. Parce que tu ne trahis pas. Rien ne pourra me séparer de toi. Rien. Rien. Je refuse d'avoir en mon esprit l'idée que ce ne sera pas possible. Parce qu'en toi, tout est possible à celui qui croit. Et avec toi, Seigneur, je remporterai toujours. Je gagnerai.
Oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Merci pour ta bonté. Merci Père. La gloire est à toi. Sois béni. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen très fort. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit votre partage. Bénis ton voisin, bénis-le. Je n'ai pas dit de lui tendre la main. Il faut le bénir. Il faut bénir ton voisin. Dieu l'a disposé à tes côtés pour qu'il reçoive de toi la parole de grâce, la parole de bénédiction. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Il faut le bénir. Il faut prononcer. Bon, je vais être plus clair. Deviens son prophète ce matin. Deviens son prophète. Voilà, deviens son prophète. Déclare la parole à propos sur la vie de ton voisin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Soyez en paix. Que le Dieu des cieux et qui vient dans notre cœur soit ton partage. Qu'il exauce tes prières. Donne-moi un amen fort. Donne un amen de bénédiction. Alléluia. Vous savez que depuis quelques semaines, nous parlons, n'est-ce pas, de la vision. Et la vision, c'est la révélation que Dieu donne pour ton futur. Et le plus souvent, dans des visions, dans des songes, par sa parole, Dieu ouvre ton esprit sur la qualité de ton futur, sur la trajectoire que tu vas emprunter, sur le chemin tout tracé qu'il a ouvert pour toi, sur ce qu'il a préparé d'avance pour toi. Et nous l'avons vu, quand il dit avant que tu fusses né, tu sais, dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais destiné. Donc il y a une destinée pour toi, pour moi. Il y a une destinée, il y a un but. C'est pourquoi tu as été sémé depuis le ciel sur la terre. C'est pour un but. C'est pour répondre à une préoccupation. En fait, tu es la réponse de Dieu à un besoin de quelqu'un. Les prières de quelqu'un, les sollicitations d'une nation, d'un peuple, d'une famille. Et Dieu t'envoie comme réponse. Parce que la parole est toujours faite, aidez-moi, elle est faite chair. La parole sera toujours faite, aidez-moi, je n'entends pas, chair. La parole, la promesse, la révélation, la réponse de Dieu est toujours faite chair. Elle est matérialisée. Pourquoi? Parce que nous sommes terre. Esprit, mais terre. Visible, touché, appréhendé. On peut voir, toucher. Frère, Dieu dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, il dit au verset 3, qui est très intéressant, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, aidez-moi, dans les lieux célestes. Donc, ton esprit rattaché à l'esprit de Dieu est déjà, je n'entends pas, est déjà béni. J'ai cru que quelqu'un allait me dire Amen. Et c'est pourquoi nous sommes déjà bénis. Réponse de Dieu. Dans le ciel, Dieu détache une portion de son esprit et dit à cette portion, va sur la terre. Va résoudre le problème de cette famille. Et il ne laisse pas l'esprit invisible. Il lui donne, il habille, il le revêt d'un élément matériel, d'une substance matérielle, la terre. Et tu es vêtu de ce manteau de terre. C'est pourquoi la terre retournera à la terre.
Donc nous avons en tant que terrien, nous avons besoin d'éléments matériels. Sinon dans l'esprit, nous sommes déjà, tu es déjà, oh je n'entends pas. Est-ce que tu le crois? Que tu le veuilles ou non, Dieu dit, et c'est la vérité, il te connaissait avant que tu ne deviennes terre, revêtu de terre. Sinon tu es esprit. Donc l'esprit, Dieu connaissait l'esprit. Puisque cet esprit s'est détaché de lui. C'est lui qui a détaché l'esprit pour le conduire sur la terre. Donc il connaissait cet esprit. L'esprit qui est en toi. La vie qui est en toi. Et il savait que cette vie est une vie de gloire. Tu es un glorieux. Alléluia. Tu es une bénédiction. Et frères et sœurs, j'aime bien cette portion des Écritures d'Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 6 et le verset 12, où Dieu nomme les esprits qui se détachent de lui pour venir sur la terre. Il dit ce sont les 7 yeux qui se promènent sur toute la terre. Et il dit esprit de richesse, il dit esprit de force, il dit esprit de sagesse, il dit esprit de louange, il dit, et vous voyez les différents esprits qui sont nommés, qui portent un nom. Donc l'esprit qui est toi, dans cette terre, a une nature, a un nom. Quand je te regarde, je vois esprit de grâce. Quand je te regarde, je vois esprit de bonté. Quand je te regarde, je vois libéralité. Tu as un nom dans le ciel. Et ce nom est fonction de ta capacité à te déployer sur la terre. Dieu t'envoie sur la terre en fonction de la nature que tu as. De l'esprit qui s'est détaché pour venir sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta famille peut te donner un nom. Ce nom peut ne pas correspondre à ta destinée, à ta nature première. Des gens ont été enfermés dans des faux noms. On leur a donné des noms de fétiches en Afrique. Des noms d'eau. Nzi. Il s'appelle Nzi. C'est un fleuve dans nos régions d'Afrique. Mais est-ce que c'était son nom à l'origine? C'est pourquoi ces personnes ont été déviées de leur trajectoire. Komoé, Zamblé, ce sont des noms de masques. On ramène la vie d'un homme à un masque. Quelqu'un qui porte un masque. Donc c'est quelqu'un qui est caché. Et le masque peut effrayer. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne dois pas être enfermé dans une mauvaise destinée. Dans une mauvaise destinée. En te disant que ce que tu vis aujourd'hui est rattaché à ta destinée. À l'origine, ce n'était pas, aidez-moi le plan, ce n'était pas le plan de Dieu pour toi. Parce que tu as été détaché pour répondre à une sollicitation. Tu es une solution pour l'humanité. Tu as ta place sur cette terre. Tu es important aux yeux de Dieu. Acclamons le Saint-Esprit pour cela. Acclame-le. Acclame ton Père, Yeshua Hamashiach. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'est pas contre toi. Il est pour toi. Est-ce que tu le sais? Dieu est pour toi. Et il est avec toi. C'est pourquoi dans Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 6, on nous dit que ce même Dieu est au-dessus de tous, mais il est parmi tous et il est en chacun de nous. Donc Dieu est pour toi.
il est pour toi une solution. Il est pour toi, pour te ramener à l'objectif qu'il t'a assigné dès le commencement. Il est pour toi, pour t'instruire, pour t'éclairer, pour t'orienter, pour ramener sur le droit chemin. C'est pourquoi on se réconcilie avec Dieu pour retrouver sa destinée originelle. Nous nous réconcilions avec Christ, Yeshua HaMashiach, pour retrouver notre destinée, aidez-moi, originelle. Originelle. C'est pourquoi tu es parti du ciel. Parce que quelqu'un dira un jour dans l'avenir, il a rendu l'âme. Mais il a rendu l'âme à qui? À qui on rend l'âme? À ton père, à la maison ou à ta mère? Dont l'âme retourne à Dieu. Il est retourné chez son père. Mais quand tu retourneras, est-ce que tu seras distingué? Il y a un homme de Dieu, un jour, un prophète de renom en Côte d'Ivoire, un homme charismatique, un homme que Dieu utilisait pour ressusciter les morts. Une fois, il était ici en France et il y avait eu un accident quelque part. Et les pompiers étaient venus, ils avaient déclaré, n'est-ce pas, décédé certaines personnes. Et l'Esprit de Dieu lui dit, gare. Il a dit au chauffeur, arrête. Et il est descendu. Une femme était couchée, revêtue d'une bâche. Elle était déjà morte, déclarée morte. Il va regarder et pendant que les pompiers s'affairaient, il va demander qu'on ouvre la bâche. Et la dame était couchée. Il va toucher dans son sang cette femme. Il dit, réveille-toi. Car ton Dieu dit que ta mission n'est pas terminée. Et pouf, cette femme va se réveiller. Extraordinaire. Un homme d'une qualité extraordinaire. Et quelques semaines avant qu'il ne retourne au pays de son Dieu, une femme avait une révélation. Elle a vu que cet homme était arrivé au ciel. Et une limousine blanche avait garé. Et tous les anges acclamaient. Il y avait des haies partout. Et les gens parlaient. Il arrive, il arrive. Cet homme arrive, il arrive. Notre collègue arrive. Et il arrivait. Et quand la voiture a garé et qu'on a ouvert la portière, cet homme était sorti. Revêtu d'un vêtement de gloire. Puissant, glorieux. Et ça poussait des cris partout. Ça criait de toutes parts. Les anges s'envolaient de part et d'autre. Acclamation nourrie pour cet homme. L'esprit qui était monté. Et notre maman regardait. Elle a dit, mais je le connais. Mais c'est le prophète là. Et le songe s'est arrêté. Quelques semaines après, il a eu un accident et il est décédé corporellement. Il était décédé corporellement, mais il était vivant par son esprit. Frère, un jour donc, tu retourneras à ton Père, esprit. Mais est-ce que tu seras distingué ou tu rentreras dans la honte par la petite porte? Vous savez, dans le temple que Salomon a bâti, la ville de Jérusalem était entourée, n'est-ce pas, d'une grande muraille avec plusieurs portes. Quand on lit le livre de Néhémie, on voit qu'il y avait plusieurs portes. Il y avait la porte des brebis, il y avait la porte du poisson. Amen. Mais il y avait une porte particulièrement. C'est par là qu'on passait pour jeter les détritus de la ville. Toute la pourriture de la ville. Donc quand quelqu'un avait une poubelle, une saleté, il passait par cette porte. Dieu m'a mis à cœur de prêcher sur les portes. Je crois que dans 2 mois, on prêchera sur les portes spirituelles. Et que je vous ai dit que le thème de ce programme de jeûne, c'est, aidez-moi, le prix à payer. Tous ceux qui vont rentrer dans ce jeûne de 21 jours vont entrer dans une gloire extrême. Voilà, ça sera fort, ça sera profond. Je t'encourage, pendant ces 21 jours du 9 février, premier jour de jeûne, 9 février, ce sera excellent. Dis avec moi, excellent.
Vous avez besoin d'entrer dans la profondeur de la révélation. Et donc, cette porte des détritus, c'est une porte sale. C'est pourquoi elle donnait, n'est-ce pas, elle donnait sur un jardin. On va parler de ça plus tard. Je ne vais pas tout vous donner tout maintenant. Alors, il faut manger doucement, doucement. Quand c'est trop bon, tu risques de... Alléluia. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Au ciel, quand tu retourneras, tu ne dois pas entrer par la petite porte. Tu ne dois pas entrer par la porte de la souillure. Tu ne dois pas entrer dans la honte. Tu ne dois pas avoir accès à la porte de la honte. Il y a une femme que j'ai rencontrée qui était venue à notre église. Elle venait d'une autre communauté. L'onction l'avait visitée et elle avait décidé de rester. Et frères et sœurs, que va-t-il se passer? Elle a fait un songe et un deuxième, où elle a vu qu'elle était arrivée au ciel. Et à un endroit, un carrefour donc, elle va entendre plutôt des voix. Et elle entendait des chants chrétiens, de la louange. Et elle a décidé d'avoir accès, d'emprunter cette voie. Et un ange du Seigneur glorieux va venir et se poster devant elle. Et lui dire, non, tu n'as pas le droit de passer par ici. Tu dois plutôt emprunter l'autre voie. Elle dit, non, mais il y a des chrétiens qui chantent là-bas. Moi, je suis chrétienne. Et l'ange lui a dit non. Et automatiquement, sur l'autre voie, il y a un démon qui est venu. Sale, orgueilleux, imbu de lui-même. Et il lui a fait signe, viens par ici. Elle a refusé. Et l'ange lui a dit, tu sais, tu ne peux pas venir ici. Parce que tu portes quelque chose que tu n'as pas laissé sur la terre. Elle a dit, non, je suis chrétienne, je chante dans mon église. Et il lui a sorti une corde, il dit, si tu es légère, tu pourras monter facilement. Et elle a essayé. Elle n'a pas pu. Et il y a une force qui l'a soulevée et qui l'a déposée devant automatiquement le mauvais esprit. Et elle s'est réveillée en fracas. C'était un cauchemar. Mais elle l'a fait 2 fois. La Bible dit que c'est le témoignage de 2 qui est valide. Ça veut dire que c'était déjà scellé dans le ciel. Le ciel te connaît. Alors elle est venue me voir pour me dire, papa, voici le songe. Qu'en dis-tu? Je lui ai dit, c'est très simple. L'ange a dit que tu portes quelque chose qui fait qu'au ciel, tu ne peux pas avoir accès à la gloire, à la porte de la gloire. Retrouver ton Créateur. Qu'est-ce qui a dévié ta destinée sur la terre? Pourquoi tu n'as pas eu à marcher dans la vision du Seigneur? Et elle m'a dit ce jour-là, je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Mes 2 enfants que tu connais, ce ne sont pas les enfants de mon mari. Chaque fois que je devais féconder, j'allais coucher avec mon ex. En réalité, ce sont les enfants de mon ex. Je lui ai dit, mais ça là, si on dit ça à ton mari, on est mort. Mais on va tuer le type là. Mais au moins si tu as fait au moins une fois. Voilà, bon. J'ai dit, quoi? Il dit, mais pourquoi tu as fait 2 fois? Parce que 2 fois, le témoignage est scellé. Elle m'a dit, non, si je faisais une fois, en réalité, je vais te dire, mon mari ne peut pas faire d'enfant. J'allais perdre mon foyer. Et tu sais comment ça se passe ici, dans notre région. Il y a des régions où, quand la femme ne fait que des filles, on pousse l'homme à aller dehors pour faire des garçons. Vous connaissez vos ethnies là. Elle n'avait même pas de fille. Il lui fallait, vaille que vaille, un enfant. Et le diable va lui souffler cela pour l'amener à changer sa trajectoire, sa destinée. Pourtant, Dieu est capable de quoi? Je n'entends pas. Dieu est capable de, non pas de faire, non pas de donner. Dieu est capable de pouvoir. Dieu est capable de, aidez-moi. Dites ça fort.
Dieu est capable de pourvoir. C'est-à-dire que Dieu va t'amener à voir la chose. Si tu restes dans la présence de Dieu, il est le facilitateur. Pourquoi? Parce que ce qui est esprit, dont il t'a déjà béni, il va le rendre matériel. Donc tu vas le voir. C'est pourquoi il pourvoit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton Dieu donc est le Dieu de la providence. C'est un Dieu providentiel. C'est pourquoi la Bible l'appelle Jéhovah. Aidez-moi. Jireh. On l'appelle Jéhovah Jireh. Le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui se pourvoit. Acclamons ce Dieu extraordinaire. Alléluia. Je voudrais nous encourager à lire Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22 ce matin. Genèse chapitre 22, si tu as ta Bible. Alléluia. Genèse chapitre 22. Nous allons lire quelques versets ensemble. À partir du verset 1, il est écrit, après ces choses, Dieu mit Abraham, aidez-moi, à l'épreuve. Dieu le mit à l'épreuve. Vous savez, lorsque Dieu doit pourvoir, la providence est précédée le plus souvent, aidez-moi, d'épreuves. Je n'entends pas. Elle est précédée d'épreuves. C'est pourquoi l'épreuve n'est pas pour toi une difficulté en tant qu'enfant de Dieu. L'épreuve révèle ton identité. Mais l'épreuve aussi révèle ta capacité à avoir confiance en qui? En Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé par vous dire, dis à Dieu, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Abraham donc connut une épreuve. Chaque épreuve dans ta vie vient pour tailler ta chair, vient pour aiguiser ta foi, vient pour rallumer ta vie de prière. Chaque épreuve pour toi vient pour te rapprocher de ton Dieu. L'épreuve est une bénédiction pour toi. Quand tu es dans l'épreuve, tu cherches Dieu. J'ai des cousins dans une religion que vous connaissez, puisque j'étais issu de cette religion. Ils ont une petite habitude que souvent j'en ris, mais je vois un peu ce qu'ils font. Quand quelqu'un est malade là-bas, alité, dans un hôpital, ils vont le voir et ils disent au malade, prie pour moi. Prie pour moi. À l'église, c'est tout à fait le contraire. Quand quelqu'un est malade, on vient, on lui impose les mains et on déclare sa guérison. Et au nom de Jésus-Christ, cette personne reçoit la guérison. Mais dans l'autre religion, quand quelqu'un est malade, on va vers cette personne et on demande à celle-ci de prier pour l'individu. Pourquoi? Parce que pour eux, dans l'épreuve de la maladie, la personne ne convoite plus. La personne ne ment plus. La personne ne cherche plus à voler. Donc, elle est proche de qui? De Dieu. Ce qu'elle va dire aura son sens. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, pour eux, l'épreuve est une solution pour être proche de Dieu. En fait, chaque fois que tu es dans une épreuve, tu es plus proche de Dieu. C'est pourquoi l'épreuve n'est pas pour toi une situation à mourir. Elle est une bénédiction pour toi. Et donc, Abraham mis à l'épreuve. Pourquoi? Parce que Dieu voulait sonder quelque chose qui se rapproche de lui pour retrouver sa destinée. Pour avoir confiance en Dieu.
Pour se dire que Dieu est le Dieu pourvoyeur. Il est le Dieu qui agit. Il est fidèle. La Bible dit au verset 1 de Genèse chapitre 22, Dieu lui dit, Abraham, et il répondit, aidez-moi. Oh, dis-le bien. Il dit, Abraham, me voici. C'est pourquoi Dieu va t'appeler. Il va t'appeler libéralité. Dis. Il va t'appeler bonté. Dis. Il va t'appeler pardon. Dis. Chaque fois, tu vas entendre la voix de Dieu qui va t'appeler par un nom particulier, par une situation particulière. C'est ton nom au ciel. Il y a un homme dans la Bible qui a demandé à Dieu, c'était Moïse. Il dit, mais comment on t'appelle? Et il a dit, je suis. Je n'entends pas. Je suis celui qui suit. Je traduis ça facilement. Je suis celui que tu penses que je suis. Dans la traduction littérale. Je suis, aidez-moi, celui que tu penses que je suis. Donc, nous sommes plus de 300 ce matin. Chacun a un besoin. Et celui qui est en face de moi, qui Dieu est pour lui ce matin, parce qu'il a besoin de guérison, Dieu est le Dieu qui fait quoi? Qui guérit. Il est Jéhovah Rapha. C'est que tu penses que Dieu est, Dieu se manifeste en cela. C'est pourquoi, pour toutes les situations qui se présentent à toi, puisque à l'origine, tu es esprit de Dieu, tu dois pouvoir transcender les situations pour être et pour les dominer. Je suis celui que tu penses que je suis. Donc, en cet instant T, papa, j'ai besoin de guérison. Jésus se présente à lui comme le Dieu de la guérison. En cet instant T, tu as besoin d'argent. Jésus se présente à lui comme le Dieu de la richesse. Selon le besoin que tu as. C'est pourquoi nous sommes confrontés à beaucoup de situations en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut que tu te transcendes pour devenir le je suis de la situation. C'est pourquoi aucune situation n'est au-dessus de ta force. Acclamons le Seigneur pour cela. Vos acclamations doivent être. Alléluia. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Quelle que soit sa taille, sa force, son autorité, qu'il soit esprit ou chair, homme ou femme, il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Mais qu'est-ce que Josué avait de particulier? Le peuple de Dieu à la mort de Moïse va venir voir Josué pour lui dire, c'est toi qui as été choisi par Dieu? Il dit oui. Toi le petit là? Il dit oui. Il dit, nous allons t'obéir. Mais daigne à ce que l'Éternel, ton Dieu, aidez-moi, soit avec toi. Et vous avez vu que Josué a travaillé à ce que Dieu soit avec lui. Donc le principe pour avoir la capacité de transcender les épreuves, c'est ta capacité à avoir Dieu avec toi. Être plus proche de Dieu. C'est pourquoi l'épreuve n'est pas un problème. L'épreuve me rapproche de Dieu. Chaque fois qu'une épreuve se présente à toi, un échec, une situation difficile, tu n'arrives plus à t'en sortir. C'est un signal du ciel pour te dire, on ne te voit plus là, on ne te voit plus. Il n'y a plus de signaux au ciel te concernant. Tu as baissé dans ta prière, tu as baissé dans ta vie de prière, tu as baissé dans ta vie de jeûne. Tu as baissé. Avant, on te voyait régulièrement dans la présence de Dieu. Maintenant, on ne te voit plus. Donc, chaque épreuve vient pour te dire cela. Et Abraham était mis à l'épreuve. Dieu va lui dire, verset 2,
aidez-moi. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Il dit, prends ton fils, ton unique, aidez-moi, celui que tu aimes. Alléluia. Isaac, va-t'en au pays de Mourija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Apprenez à lire bien, s'il vous plaît, Église de France. Hein? 1, 2, 3. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour de marche, Abraham levant les yeux, vit de loin le lieu. Abraham dit à ses serviteurs, aidez-moi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y a des choses que tu dois comprendre. L'épreuve va t'amener à comprendre que ceux qui sont autour de toi, à un moment donné, ils ne peuvent plus avancer. L'épreuve doit obliger des personnes à se séparer de toi. Quand tu es dans l'épreuve, il faut que des personnes, aidez-moi, se séparent de toi. Il ne faut pas être aigri. Il ne faut pas être en colère. Je n'entends pas, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Quand à un moment donné, quelqu'un se sépare de toi, ça veut dire qu'il n'est plus apte à continuer avec toi parce que tu montes dans un autre niveau. Lui, il est d'un niveau, aidez-moi, inférieur. Donc, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas crier. Il ne faut pas... Non. Vous voyez, quand tu pleures là, ça veut dire que tu es immature. Ça veut dire que toi-même, tu n'as rien compris dans la vision de Dieu. Abraham, au départ, lorsqu'on lit Genèse chapitre 12, on voit qu'Abraham, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte ton pays. Mais Abraham, immature, il prend retard avec lui, Terach, et il prend Lot avec lui. Il veut forcément qu'eux tous rentrent dans la... Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens qui sont autour de toi, qui ne sont pas faits pour bénéficier de la gloire que tu dois manifester. Leur présence à tes côtés est un obstacle à ta bénédiction. Abraham donc les prend, ils chargent tout et ils vont. 3 jours de marche. Il leur dit, c'est bon comme ça. Restez ici. Au même moment où il lâche l'âne, il lâche ces personnes. Ça veut dire quoi? Leur niveau, c'est comme le niveau de l'âne. Il ne faut pas rentrer dans ça. Lève-toi, il y a plus que ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un s'en va dans une épreuve, bénis Dieu, tu dis, ah, ça doit être lui. Il y a un homme dans la Bible, Jonas. Quand les mariniers ont vu que le bateau était en train de tanguer de toutes parts, avec tout ce qu'ils connaissaient, ils ont prié leur Dieu, ils avaient des dieux, ils ont dit non, ça ne va pas. Il y a un gars qui est couché dans le fond de la cale, ils sont descendus. Il dit, qui nous a-t-il le malheur là depuis? Parce qu'on fait tout, ça ne marche pas. Il dit, non, je suis là. Montre-nous tes affaires. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je suis de l'Éternel, oui. Il dit, je fuis Dieu. Il dit, ah, c'était toi. C'est à cause de toi, notre bateau tourne comme ça.
Qu'est-ce qu'on doit faire de toi? Il dit, jetez-moi à l'eau. Dès qu'ils l'ont jeté à l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? La mer s'est calmée. Ils ont continué leur route. Apprends à continuer ta route sans celui qui t'attire le malheur. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi? Parce que l'épreuve doit te rapprocher de Dieu. Dieu veut te ramener vers sa vision. C'est pourquoi tu es venu. C'est pourquoi tu as été appelé. C'est pourquoi ta destinée doit être glorieuse. Ce qui fait qu'on t'appelle brillant au ciel. C'est ça. Quelqu'un disait, si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Kanantoro, si tu ne peux pas m'aider, il ne faut pas me fatiguer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham, le 3e jour, levant les yeux, vit de loin le lieu, et il va dire à ses serviteurs, vous n'avez pas droit à entrer dans cette grâce, restez ici. Alléluia. Il y a des choses chez toi dont tu dois te séparer. Dans ta maison, dans ta vie. Tant que ces choses sont en toi, tu ne peux pas arriver à la montagne de Morija. Tant que ces choses seront en toi, dans tes entrailles, dans ton esprit, tu ne peux pas. C'est pourquoi on a lu ici dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 13, que des hommes ont vu de loin leur bénédiction, mais ils sont morts sans avoir obtenu. Pourquoi? Il y a donc des personnes qui ne pourront pas retrouver la vision de Dieu, leur destinée, à cause de ce qu'ils transportent. Un malheur en eux, une malédiction, un péché, quelque chose qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Abraham donc se sépare de ces personnes avec l'âne et il dit, moi et le jeune, nous irons jusque-là pour adorer. L'épreuve devient un temps d'adoration. L'épreuve devient pour toi un temps, je n'entends pas, un temps d'adoration. Un temps cultuel. Et le mot adorer, c'est le mot cultuel. Je vais au culte. C'est pourquoi nos parents de l'église catholique disent on va à la messe. Mais l'église évangélique dit on va au culte. Le mot culte dans sa racine veut dire je vais adorer. C'est adorer, c'est ça culte. Donc Abraham dit nous allons adorer. On va au culte. Mon petit et moi on va au culte. Pourquoi? Parce qu'il y a un sacrifice à faire. Le culte est toujours attaché au sacrifice. L'épreuve, c'est le sacrifice. Chaque épreuve dans ta vie te dit qu'il y a un sacrifice que tu dois accomplir. Il y a un sacrifice que tu dois accomplir. Je dois me sacrifier. Je dois sacrifier quelque chose. Je dois sacrifier, n'est-ce pas, une façon de vivre. Je dois sacrifier la masturbation qui me fait plaisir. Je dois sacrifier ça. Je dois sacrifier le vol. Je dois sacrifier l'alcool. Parce que je veux enfanter. Samson, l'ange dit à sa mère, sacrifie l'alcool. Sacrifie l'alcool. Et il décide de sacrifier l'alcool. Et l'enfant Samson vient au monde. Un homme qui a l'esprit de Dieu. Il y a toujours dans l'épreuve un sacrifice à aborder. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si tu bois, je t'annonce que c'est pour ça, jusqu'à présent tu n'as pas encore été béni. Et donc, tant que tu boiras et que l'alcool sera chez toi, je t'annonce que tes années d'épreuve vont s'étendre. C'est pourquoi quand tu rentreras chez toi à la maison, va dans ta cave et sors tout ça au nom de Jésus-Christ. Il y a une maman qui a été renvoyée, j'étais pasteur en Côte d'Ivoire, et elle est dans un pays d'Europe ici, elle a entendu un de mes messages,
Et elle m'a appelé pour dire qu'elle a été renvoyée de son entreprise. Et elle cherche depuis, elle ne trouve pas. Et j'ai dit, on va prier 3 jours de jeûne, comme Abraham a marché 3 jours. C'est pourquoi je te dis que ce jeûne de 21 jours est un jeûne pour retrouver ta destinée perdue. Alléluia. Frères et sœurs, et quand nous avons prié la première nuit, la seconde nuit, le Saint-Esprit me dit, dis-lui, elle a quelque chose chez elle dont elle doit se séparer. Je lui dis, va te séparer, tu as pris quoi? Elle dit, non, en fait, moi-même je sens que je voulais te dire ça. Je dis, d'accord, dis maintenant. Au travail chez eux, ils ont la possibilité de prendre des petites bouteilles d'alcool, des petites bouteilles. Donc elle a rassemblé beaucoup, ils ont la possibilité, ils le font. Mais ce n'est pas officiel. Si on t'attrape, ce n'est pas bon. Mais tout le monde prend. Elle aussi, enfant de Dieu, elle a fait quoi? Elle a pris. Tu sais, tout le monde peut prendre. Ce sont les enfants de Satan. Ils ne vont pas les attraper. Mais toi, quand tu vas prendre là, c'est ce jour-là on va t'attraper. Père, vous n'avez pas le même père. Et donc, elle va prendre. Et elle rassemble tout ça. On dit on va dégraisser dans l'entreprise. Son nom en premier. Mais je donne ma dîme, mais je donne mes offrandes. Hein, papa, je ne comprends pas. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes. Je dis, reste tranquille, il ne faut pas accuser Dieu. Il y a quelque chose dont tu dois te séparer. Et donc, Dieu me dit, et elle dit non, elle avait beaucoup de ces bouteilles-là cachées dans ses toilettes, dans sa douche. Elle avait rassemblé ça là-bas. Je lui ai dit, ce que tu vas faire, dès ce soir, parce qu'on devait prier 21h, 22h. J'ai dit, la nuit là, il faut aller vider tout. Non, j'ai attendu demain. J'ai dit, si tu attends demain, je ne prie plus avec toi. C'est fini. Je ne suis pas dans ça. Bon gré, mal gré, elle allait voir son mari, qui aimait ça aussi. Hein, parce que lui, tant que ça, elle a lui siroté un peu. Mais c'est ça qui était le problème depuis des années dans leur vie. Ils ne prospéraient pas. Les parents attendent en Afrique. Rien. Tu racontes toujours des histoires. Or, tu as un investissement pour ta famille. Et donc, elle prend, elle s'en verse. Elle me dit, elle a versé en colère. Si tu faut verser dans la colère, ce n'est pas mon problème. Mais tu dois verser. Rends à César et à Dieu. Et elle l'a fait. Et le lendemain, elle me boudait. Donc, à l'heure de la prière, elle n'a pas appelé. Donc, j'ai appelé. Il dit, ça sonnait, son mari a dit, il dit, elle est là. Il dit, je ne voulais pas t'appeler, hein, parce que ce que tu as dit là, vraiment, que c'était trop. On pouvait vendre. Frère, je lui ai dit, parce que tu as obéi, les 3 jours qui viennent, ils vont te rappeler. Il dit, le monsieur là, il ne peut pas. Hein. Il dit, il faut suivre. 3 jours après, on l'a appelé sur son ordinateur, on lui a envoyé un message pour dire de partir, et elle a repris son boulot. C'est tout. Amen. Je suis allé dans ce pays-là récemment. Elle m'a fait une très bonne offrande. Et je bénis Dieu pour cela. Oh, oui, c'est ça aussi. Amen. Et donc, Dieu va te demander de sacrifier. Pourquoi? Parce que tu vas adorer Dieu. Tu es un adorateur. Tu es une adoratrice. Tu vas au culte. Abraham va au culte avec son fils. Il se sépare des autres. Et il arrive sur la montagne de Moricha. Mais il y a une partie du verset que je voudrais qu'on lise ensemble pour terminer. Le verset 6 et le verset 7. Lisons cela ensemble aujourd'hui. Prenez toujours vos Bibles. Ouvrez vos Bibles, je vous en prie. Il dit, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. J'aime ça. Celui qui a parlé là, tu as plus 2. Alors, sa main, le feu et le couteau. Et ils marchaient, dites-moi ça, tous deux ensemble. Alléluia. J'aime ça. Donc, il y a une communion. Verset 7, il nous intéresse, de Genèse chapitre 22. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit,
Il répondit quoi? Me voici. Quand on lit Genèse chapitre 22, verset 1, c'est Dieu, le père d'Abraham, qui appelle Abraham. Et Abraham dit quoi? Me voici. Et voici maintenant que le fils appelle Abraham et Abraham dit, me voici. C'est formidable. Alléluia. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Verset 8. Abraham répondit, mon fils, lisez ça bien, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. C'est important, la marche ensemble de ces deux. C'est que dans un couple, s'il n'y a pas ça, ce n'est pas la peine. C'est la vision, l'objectif. Tous deux ensemble. Tous deux ensemble. La Bible parle de tous deux ensemble. Puis tous deux, aidez-moi, ensemble. Pourtant, l'enfant ne comprend pas bien la révélation. Il demande à son père, mais papa, on a l'habitude d'aller au culte, d'aller sacrifier. Mais d'où vient-il que tu me donnes le bois, le feu, le couteau? Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Et Abraham dit quoi? Dieu fera quoi? Je n'entends pas bien. Dis ça bien. Non, non, tout le monde ne dit pas la même chose. Abraham dit quoi? C'est pourquoi il faut toujours lire ce qui est écrit. Il ne faut pas croire que c'est ce que tu dis qui est la vérité. Amen. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui va pourvoir à lui-même. La capacité de Dieu à orchestrer les choses, à donner les choses, à réaliser lui-même les choses. Pourvu que tu sois dans le chemin, dans le droit chemin, dans ce qu'il attend de toi, même si c'est difficile, il dit à Abraham, va sacrifier ton fils, ton unique. Et Abraham marche résolument vers la montagne de Moriah avec son fils. Il ne se soustrait pas à cette épreuve. Il ne se soustrait pas à cette demande de Dieu. Il ne se met pas à l'écart. Il accepte. Il connaît Dieu. Il a confiance en Dieu. Hébreux chapitre 11 dit que Abraham eut confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, même si on te jette dans un autre pays, tu n'as pas peur. C'est pourquoi Joseph, quand il est parti en Égypte, Genèse chapitre 39, verset 2, l'Éternel était avec lui. Et la prospérité, aidez-moi. Amen. L'esprit de Joseph, depuis le ciel, c'est l'esprit de prospérité. C'est pourquoi tout lieu où il arrive, ce lieu se change en lieu de prospérité. Même la prison où il était. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Il faut arrêter de discuter, de te plaindre. S'il dit va à droite, qu'est-ce que tu dois faire? Va à droite. Parce que tu sais que Dieu se pourvoira. Est-ce que c'est toi? C'est Dieu. C'est le culte, c'est l'adoration de Dieu. Dieu se pourvoira. Dieu se pourvoira. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi on l'appelle le Dieu de la providence. Le Dieu qui se pourvoit. Amen. Le Dieu qui se pourvoit. Il dit à son fils, son fils lui dit, j'ai le feu, j'ai le bois. Je vous ai déjà dit ici qu'il y a des éléments qui participent du miracle de Dieu.
mis ensemble et le miracle vient. J'en veux pour exemple l'histoire de cet homme qu'on appelle Élie le Tishbite. La preuve de ce que Dieu veut faire quand tu veux le miracle, quand tu veux que Dieu se pourvoie. Élie le Tishbite, il va et il dit au prophète de Baal, 850, donc 400 prophètes d'Astaté, 450 de Baal, il leur dit, on fera un sacrifice. Et celui dont le Dieu répondra, celui-là aura le vrai Dieu. Et donc, ils se mettent quelque part, toutes les nations viennent, les peuples, et il dit à ces hommes-là, voici, commencez. Et les prophètes de Baal et d'Astaté se mettent à danser, à crier, et ils installent tout, ils installent le bois. Ils installent le bois. Et ils installent l'animal qui est l'holocauste, qui est l'offrande. Ils l'installent sur le bois. Et Élie leur dit, personne ne met le feu. Personne ne met le feu. Il faut crier à Dieu pour que le feu vienne. Il faut crier à Dieu, aidez-moi, pour que le feu vienne. Et donc, les prophètes de Baal, ils dansent, ils crient, ils dansent, ils font de la gymnastique, tout ce que vous connaissez. Pour finir, ils commencent à se lacérer le corps. Ils prennent du sang. Non, il y a déjà du sang qui est là, le sang de l'animal. Le feu ne descend pas. Parce qu'il faut ces trois éléments quand tu veux le miracle. Il faut le bois. Il faut quoi encore? Il faut le feu. Et il faut quoi? Il faut l'offrande. Reprenez-moi ça. Il faut le bois. Il faut le feu. Et il faut l'offrande. Reprends-moi ça bien. Il faut le bois. Il faut le feu. Et il faut l'offrande. Isaac sait ça. Il est petit, mais il sait. C'est pourquoi il faut apprendre le culte à ton enfant. Donc Isaac, il sait. Et il dit à son papa, papa, mais nous on a le bois. Nous on a le feu. Mais il reste quoi? On n'a pas l'offrande. Mais comment on va avoir? Saül, pour devenir roi, il dit, mais on va chez l'homme de Dieu. Mais on n'a pas d'offrande. Et son serviteur lui dit, moi j'ai une offrande, allons-y. Pour retrouver les ânesses et sa destinée. Devenir roi. Ici, il faut les deux éléments. Et le bois. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons le bois. Hier, je vous ai parlé de ça pour ceux qui sont venus à la formation. Il dit, si tu renonces à ta vie et que tu portes ta croix, tu portes ta croix. Jésus, pour recevoir le nom au-dessus de tout nom et rentrer dans une gloire certaine, pour que le monde qu'il devait avoir ne se limite pas à 70 personnes et qu'il gagne des âmes partout, il devait passer par le poteau de la croix. Nous, enfants de Dieu, nous avons le bois, nous avons le poteau de la croix. Dans certains édifices cultuels, vous voyez ici au niveau de la chair, on met une croix. Il y en a ici, on met une croix. Pour rappeler à chacun la portée spirituelle de la croix. Tu as besoin de la croix pour ton miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? La croix du péché, la croix de l'ignominie. Mais c'est à la croix qu'il a porté tes douleurs. C'est à la croix qu'il a pris tes malédictions. C'est la croix qui a pris ta stérilité pour que toi, tu redescendes avec l'enfantement. Il avait le bois. Certains n'ont pas le feu. Hier, j'en ai parlé pour ceux qui étaient à la formation. J'ai dit, dans le deuxième niveau, il te faut le feu. Tu veux voir le miracle, il te faut le feu. Il dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Un enfant de Dieu qui veut activer le miracle régulièrement dans sa destinée, il te faut le feu, l'Esprit de Dieu. Il te faut l'Esprit. Il te faut l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce qu'il n'avait pas, c'était l'Holocauste. C'était l'Holocauste. Il n'avait pas ça. Et le fils lui demande. Et Abraham dit, Dieu se pourvoira. Et la Bible dit qu'ils vont sur la montagne de Moria. Et il étend son fils sur le bûcher. Et l'enfant est couché là. L'enfant le regarde. Mais il a tellement confiance en son père
il a tellement confiance en Dieu. Et Abraham lui-même avait aussi confiance en Dieu parce qu'il a dit à ses serviteurs, nous irons avec l'enfant et... Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et il dit quoi? Et nous, aidez-moi, et nous reviendrons. Verset quoi? Verset 5, lis-moi ça. Lis-moi ça, verset 5. Oui. Restez ici. Oui. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour Oui. adorer Dieu. Oui. Puis nous reviendrons vers vous. Et puis nous reviendrons. Mais on te dit que tu vas sacrifier ton fils. Écoute-moi bien. Tout ce que tu vas sacrifier pour Dieu, là, ça va te revenir. C'est pourquoi il dit qu'il y a des gens qui ont renoncé à plein de choses, maison, famille, tante, femme, enfant, homme. Mais ils vont le retrouver, aidez-moi, dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. C'est pourquoi, si un homme s'est séparé de toi, la gloire va te toucher. Toi, dispose les éléments du miracle. Dispose simplement les 3 éléments du miracle. C'est ce que Dieu attend de toi. Quand tu as perdu ton emploi, prédispose les 3 éléments du miracle. Tout ce que tu vas sacrifier pour Dieu, ton temps, ta vie, ta santé, ton foyer, ton argent, tes biens, tu vas les retrouver ici et dans le siècle à venir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Dieu se pourvoira. Il est le pourvoyeur par excellence. Dieu est le pourvoyeur par excellence. C'est pourquoi ne pense pas que tu es en train de perdre. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelait Marie de Magdala. Il est dit que quand elle a vu Jésus et que Jésus avait prié pour elle pour chasser 8 démons de son corps, meurtris par la prostitution, brisés par la vie des hommes, chaque jour, dans la prostitution, elle était possédée de 8 esprits. Et quand elle a rencontré Christ, Christ va parler et les esprits vont partir. Elle était tellement touchée par cette gloire. La Bible dit que ce qu'elle avait de précieux, c'était un vase d'abalte, un parfum de bonne odeur. Parce qu'elle se disait qu'elle était souillée. J'ai connu une jeune fille quelque part qui avait été touchée par des hommes. Et elle n'aimait plus son corps. Et donc, elle avait horreur de son corps. Et je lui ai dit non, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Pendant que je le touche, le Saint-Esprit restaure ce corps. Et la vie de Dieu est entrée dans ce corps. Je suis venu te dire que malgré tout ce que tu as connu dans ton passé, ton corps est important aux yeux de Dieu. C'est encore un temple pour Dieu. Ta vie n'est pas finie. Il y a de l'espoir pour toi. Ta vie n'est pas finie. Et donc, cette Marie de Magdala va prendre un vase d'abalte, un parfum de nard. Ce sont des plantes qu'on trouve sur les plus hautes montagnes. Les plus hautes. Et cette plante pousse là-bas. C'est pourquoi il est excellemment cher. Elle va le prendre et elle va le verser sur Christ. Et les disciples vont dire, à quoi bon cette perte? Nous, on est en train de perdre, on aurait pu le vendre. Mais Jésus a dit, ce n'est pas une perte. Pourquoi? Parce qu'elle le fait de façon prémonitoire, prophétique, pour ma sépulture. Quand je vais mourir, je n'aurai pas besoin d'être embaumé. Parce que son parfum va aller jusqu'à l'éternité. Écoutez, frère, c'était une révélation. Pourquoi? Parce que quand Jésus est mort, la Bible dit que le lendemain, les femmes partaient avec des aromates pour l'embaumer. Qu'elles soient arrivées, le corps n'était plus là. Les anges lui ont dit, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il n'avait plus besoin de ce parfum, puisqu'il avait été déjà touché prophétiquement. Il y a des actes que nous posons qui transcendent et qui peuvent apporter pour toi la grâce. Est-ce que l'Église de France est dans la profondeur? Soyez dans la profondeur.
Alléluia. Frères et sœurs, il dit et il place l'enfant. Et l'enfant a confiance en lui. Il a confiance. Il sait que cette épreuve n'est rien. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. Il regarde son père, il a confiance en son père. Son père ne peut jamais rien faire de mal. Il a confiance en... Est-ce que tu as confiance en ton père? Et Abraham aussi avait confiance en Dieu. C'est pourquoi quand Dieu disait Abraham, il dit me voici. Son fils dit Abraham, il dit me voici. C'est un homme fait. Oh, je voudrais tellement que tu puisses dire me voici à tout moment. Je voudrais tellement que tu répondes à Dieu quand il t'appelle. Dis me voici. S'il te dit va, dis me voici, je suis prêt. Quand il te dit viens, dis me voici, je suis prêt. Abraham était sollicité, mais c'était un homme rempli de Dieu. Il était cuit pour Dieu. Que ce soit pour le Père, pour les hommes, il disait toujours me voici. Est-ce qu'un jour tu peux être aussi sensible à la voix de Dieu? Est-ce que tu peux être sensible à la voix de Dieu? Même si on te donne 5 talents, 5 responsabilités dans l'église, je veux que tu dises me voici. Même si ça ne répond pas à tes attentes, à tes ambitions, je veux que tu dises me voici. Pasteur, je vais le faire. Je veux le faire, papa. Je veux le faire. Pourquoi? Parce que je suis de Dieu, j'ai confiance en Dieu. Je sais que chaque épreuve est une porte ouverte pour entrer dans une bénédiction. Quelqu'un me dit amen très fort. Alléluia. Frère, je vais terminer par là. La Bible dit, lisons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau. Aidez-moi. Pour égorger, dis ça bien, pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit encore, acclamons notre papa Abraham. Alléluia. C'est formidable. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'église qui aime Dieu? Acclame très fort le Seigneur. Ton acclamation est en train de me dire, me voici. Alléluia. Acclame-le fort. Alléluia. Oui, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais, dites-le, maintenant que je n'entends pas, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est ce que Dieu veut voir dans cette épreuve-là. C'est simple. Ton niveau de crainte de Dieu, ton amour pour Dieu. C'est ce que Dieu veut sonder dans l'épreuve que tu traverses. Est-ce que malgré tout ça, est-ce que tu dis me voici, je suis là. Je suis là, à tout moment, je suis là. C'est tout. Et il y a des miracles qui ne vont arriver que lorsque tu auras été sondé, éprouvé. Écoute-moi. Abraham le fait. Amen. Et l'ange lui dit cela. Tu ne m'as pas refusé ceci. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit, verset 12. Verset 12, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham, verset 14 pour terminer, donna à ce lieu, aidez-moi, le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alors je suis venu te dire ce matin que Dieu va le faire pour toi. Ton Dieu est le pourvoyeur par excellence. C'est pourquoi ne t'affole pas, ne crains point. Dispose-toi, sois toujours prêt pour lui, pour la gloire de son nom. Élevons la voix, bénissons le Seigneur pendant que le groupe musical nous aide. Élevons la voix, bénissons ce grand Dieu. Bénissons
Jéhovah, le pourvoyeur, celui qui orchestre tout, celui qui a tout organisé, celui qui a tout orchestré, celui qui est capable de tout, celui qui est avec toi, qui est pour toi. Élève la voix, bénis-le, bénis-le. Pendant que tu es en train de le bénir, pendant que tu es en train de le bénir, le bélier est en train de venir. Pendant que tu es en train de le bénir, n'est-ce pas, il répond à ta situation. Pendant que tu es en train de le bénir, il est là, le pourvoyeur, le guérisseur. Il est là, celui qui donne, celui qui pourvoit. Il est là à côté de toi. Ne vois plus l'épreuve comme un problème. Mais regarde, bénis-le, bénis-le, bénis ce grand Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Je veux que tu te tiennes debout comme Abraham a dit, me voici. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Garde ta foi en Dieu. Est-ce qu'on peut chanter avec le groupe Il musical? ne t'abandonnera pas. Dieu, dis-le. Alléluia. Ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera chambre. Il fera, il fera, il fera, oui, il fera, il fera, oui, il fera, il fera, oui, il fera, il fera, Jésus fera, il fera, oui, il fera, il fera, il se pourvoira, il fera, il se pourvoira, il fera, il a dit, il fera, 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 il fera. Alléluia. Élève la voix maintenant, bénis-le. Pas lui. Dis-lui que tu as confiance en lui. Tu sais, il est le pourvoyeur par excellence. Nul n'est comparable à lui. J'ai confiance en toi, papa. Aucune épreuve ne peut me distraire, ne peut m'enlever la joie, ne peut m'enlever la gloire. Aucune maladie ne peut me séparer de toi. Seigneur, j'ai confiance en toi. C'est sur toi que je compte. C'est pourquoi tu es le pourvoyeur par excellence, Seigneur. C'est toi qui organises tout. Je sais, je sais. Élève la voix, ne te tais pas. Bénis-le. Oh, c'est merveilleux. Gloire. Alléluia. Wow, 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 wow. Dis-lui, me voici. Je suis là, Seigneur. Ramène-moi sur ton chemin. Ramène-moi sur ta parole, Seigneur. Alléluia. Ramène-moi sur ta parole. Alléluia. Oh, Seigneur. Merci, Seigneur. Ne te tais pas. Adore-le. Bénis-le. Rien ne peut empêcher la gloire de se manifester. C'est toi-même. Pourvu que ton cœur soit disposé. Pourvu que ton cœur soit prêt. Pourvu que tu disposes toutes choses. C'est lui. Il est à côté de toi. Pendant qu'Abraham était sur la montagne, le ciel le regardait. Est-ce qu'il allait le faire? Est-ce qu'il allait le faire? Est-ce qu'il allait le faire? Alléluia. Oh Saint-Esprit. Oh Makatabakata. Oh. Mourir ailleurs. Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Est-ce que tu peux lever tes deux mains? Jésus, est-ce que tu peux lever tes deux mains? ramène-moi sur ta parole. Alléluia. Oh, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voix. Ramène-moi sur ta parole. Jésus, ne me laisse pas. Ne me laisse pas
Jésus. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Jésus, ramène-moi sur ta voie. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas être loin de ta face. Ne me laisse pas être loin de ta face. Ne me laisse pas être loin de toi. Ramène-moi sur ta voie. Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Commence à lui parler. Dis-lui que tu veux retrouver ta destinée. Dis-lui que tu veux retrouver ta destinée. Le plan de Dieu pour ta vie. Dis-lui cela. Ne te tais pas. Dis-lui, ne me laisse pas dans cette situation. J'ai confiance en toi. Je sais, Seigneur, qu'avec toi, je vais y arriver. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Tu es le Dieu des grâces. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la vie. Tu es le Dieu du salut. Élève la voix, je t'en prie. Parle-lui. Pendant que tu es en train de prier. Pendant que tu es en train de prier. Je te fais confiance. C'est merveilleux. Je me livre totalement, corps, âme et esprit, oh Jésus, entièrement. Je me livre totalement. Je te fais. Je me livre totalement. Jésus, je me livre entre tes mains, Jésus. Je me livre totalement. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je me livre totalement. Je me livre à toi. Mes pensées, ma vie, tout mon corps, mes pieds. Je me livre totalement. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je me livre totalement. Jésus, Jésus, Jésus. Je me livre entièrement à toi, Père. Je me livre entièrement. Je te fais confiance. Je me livre à toi. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Voici ma vie. Oh Jésus, Jésus. Je me livre totalement. Je te fais confiance. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Seigneur, me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre, Jésus. Oh, je me livre totalement. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je me livre totalement. Ah, je vois une armée de feu ce Je matin. me livre totalement. Je te fais confiance. Ceux qui ont cru que c'était fini pour toi se sont trompés. Parce que c'est maintenant que ta vie va reprendre. C'est maintenant que des choses glorieuses vont venir. Parce que maintenant, tu vas marcher dans le chemin de ta destinée. Il dit, ton chemin brillera. Il dit, tu verras ma gloire. Il dit, je serai avec toi. C'est maintenant. C'est maintenant. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas vivre une nouvelle expérience avec Dieu. C'est lui qui t'envoie. C'est lui qui t'ouvre les yeux sur la vision nouvelle. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui le fais.
Merci parce que tu as béni cette journée. Papa, nous croyons en ta parole. Nous avons cette assurance. Tu es notre Dieu. Tu es le pourvoyeur par excellence. Tu vas te pourvoir. Nous voici aujourd'hui. Nous sommes prêts à te servir. Nous sommes prêts à faire ce que tu veux. Merci pour toutes les grâces que tu accordes à ton peuple. Bénis chacun au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen très fort. Je me livre totalement. Merci Seigneur. Je me livre.